La pression s'accentue sur les fraudeurs fiscaux. Plusieurs pays pourront échanger automatiquement des informations bancaires sur leurs résidents dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide de l'OCDE en 2014. Une étape supplémentaire dans la lutte contre la fraude fiscale à l'échelle mondiale. Au total, 95 pays ont signé l'accord, mais une cinquantaine l'appliqueront en septembre 2021. On retrouve presque la totalité des États membres de l'Union européenne, à l'instar de la France, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Au-delà des frontières européennes, on relève des pays tels que le Mexique, l'Afrique du Sud ou le Maroc. Le ministre des Finances belge veut renforcer la lutte contre la fraude domiciliaire, notamment celle des résidents belges domiciliés dans des logements sociaux et jouissant d'une résidence secondaire dans un autre pays. La communauté marocaine de Belgique est particulièrement ciblée et des accords de collaboration avec les autorités du Maroc sont à jour pour permettre un meilleur contrôle. La Belgique connaît des communautés d'origine étrangère fort importantes, près de 10% de la population, qui souvent ont des biens dans leur pays d'origine. Et l'État belge veut absolument que l'on intègre la valeur locative de ces biens dans les revenus professionnels belges. Ça, c'est une question, je dirais, purement fiscale. Il y a également la question de la détention des comptes à l'étranger, parce que l'État belge souhaite avoir un droit de regard sur les comptes à l'étranger. Là, il faut savoir que ça découle essentiellement de directives européennes en matière de blanchiment d'argent. Et la Belgique ne fait qu'adapter sa législation aux directives européennes en la matière. Peu importe la nationalité, si vous êtes résident fiscal en Belgique et que vous êtes taxé ou taxable en Belgique, vous êtes contraint de le faire. Je ne connais pas les termes de la dernière convention, je préfère vous le dire, mais généralement, il y a des conventions préventives de double imposition. C'est-à-dire que si un bien est déjà taxé dans un pays, ou la valeur locative, et attention, je tiens à préciser une chose, la particularité de la Belgique, c'est qu'elle donne une valeur fictive à la location. À la différence de la France, qui taxe la valeur réelle du bien mis en location. Ce n'est pas le cas de la Belgique. Mais normalement, mais là, vous m'excusez, mais je ne peux pas vous répondre de manière directe. Je ne sais pas quels sont les termes exacts de la Convention, mais normalement, on appelle des conventions préventives de double imposition de l'OCDE. On ne pourra pas taxer deux fois de la même manière. Il faut savoir aussi que, bon, au niveau du Maroc, il y a le nord, il y a le sud. Le cadastrage n'est pas le même pour la partie qui était sous l'autorité de la France et de la partie qui était sous l'autorité de l'Espagne. Mais à partir du moment où le cadastrage va être effectué réellement au Maroc, tous les biens seront repris, référencés et il y aura un échange automatique d'informations. Alors tous les résidents belges, peu importe la nationalité, doivent déclarer l'ensemble de leurs biens, de leurs revenus, y compris les secondes résidences. Alors les secondes résidences qui sont situées à l'étranger, il y a souvent des conventions de double imposition et le but c'est de prévenir et d'éviter que les citoyens ou les résidents belges ne payent deux fois l'imposition. Alors dans ce genre de convention, généralement l'impôt n'est payé qu'une seule fois dans le pays dans lequel le bien est situé. Si vous avez une résidence secondaire au Maroc, il y a une convention entre la Belgique et le Maroc et vous allez payer les impôts uniquement au Maroc. Mais il faudra déclarer ces impôts et vous allez ensuite, sur la déclaration également, demander une exonération pour ne pas payer une deuxième fois ces impôts. Par contre, ça aura un impact sur le taux de taxation des autres revenus qui, eux, sont imposables en Belgique. Alors, il y a deux catégories de revenus locatifs. Soit c'est une personne qui va y vivre, y séjourner, même si ce n'est pas pour se domicilier, ou alors c'est une personne qui va y exercer une activité professionnelle. Dans le premier cas, donc si c'est juste pour y séjourner, à ce moment-là, on va être taxé sur le revenu cadastral
et qu'on va multiplier par 1,4. Alors on doit, en tant que résident belge, peu importe la nationalité, on doit déclarer l'ensemble de ses revenus, également les revenus mobiliers et donc les comptes à l'étranger.